Avertissement. Il est possible de mourir de rire durant l'écoute de ce podcast. Vous en êtes avertis. Hello à tous, bienvenue pour un autre épisode des Informateurs sur les ondes de puissance maximale. Aujourd'hui, nous sommes sur une île, alors je vous laisse deviner laquelle. Et je suis avec des invités pas mal cocasses. Il y en a un qui est un géant, puis l'autre c'est un robot géant aussi. Alors, le premier, c'est Cédric Duquette. Allô, Cédric? Hey, bonjour, Pascal. Allô? Alors, pour nos chers auditeurs, je suis Pascal Bussière et je suis là pour animer l'épisode d'aujourd'hui. Je suis là. Ok, t'es là. Ouais. Alors, toi, t'es notre robot de métal ou notre robot comestible? J'aimerais ça être comestible. Alors, t'es notre robot comestible. Yeah. Alors, félicitations. Dans ta vie, qui es-tu? Là, c'est-tu vrai ou faut que j'invente, là? Bon, on est des informateurs, là. Ok. Ben moi, écoute, j'ai été président du club social des petits lutins de bois. Ok. C'était un moment assez fort de ma vie, juste avant que je vienne maire de Granby. Ok. C'était-tu le même mec qui mangeait beaucoup de biscuits soda? Non, c'était mon cousin. Ok, bah, ok, ton cousin, il a pris ta relève, c'est ça? Ouais. Bah, de toute façon, on se passe la mère de famille en famille. On se Pardon! Ouais, vu de même. Ouais, ok, bah, c'est ça. Ouais. De toute façon, tout ce qui se passe dans le Nord, ça peut être différent, mais on l'accepte quand même. Et, et nous sommes accompagnés de notre deuxième robot géant de métal, celui-ci. Alors, Guillaume Couture, allô? Allô, Bruno! Je suis Bruno, oui. Pour les auditeurs qui se joignent à nous, je suis Bruno Pelletier, le chanteur coréen. Et je suis aussi là pour animer l'épisode d'aujourd'hui sur les ondes de puissance maximale. Alors, allô, Guillaume? Allô! Non, gars, je vais arrêter ça tout de suite parce que pour vrai, ma gorge, elle fait pas l'émission. Ok, non, c'est correct. Un robot a le droit de préserver sa voix. En effet. Donc, écoute, en gros, moi, j'ai été boire pendant 37 ans. Et désormais, je sauve des enfants d'incendie tous les mercredis soirs. Oh! Oui, absolument. Ça fait des gros mercredis, ça. C'est plaisant. C'est comme un peu un sauna extrême. Ok, un sauna extrême, c'est ça, parce qu'il fait chaud, c'est humide. Avec des enfants, c'est humide. Mais c'est ça. Puis le contact humain aussi. Les enfants, c'est chaud et humide. Mais là, tu dis ça comme si t'avais jamais vu un enfant de ta vie. Mais non, c'est vrai que tu le sais. Excusez. Ça fait tout le temps des pépis de stress partout. C'est clair. T'es insupportable. J'espère qu'on va pouvoir parler tantôt dans Hey, Les man, là, enfants humides. on établit des bases, puis si Wikipédia nous envoie des signes, tu sais, le destin et tout, on va voir. Alors, le destin va contrôler l'épisode d'aujourd'hui. Alors, prenez-en note. Ça, c'est la voix du destin, la voix qui est en nous, des fois, et qui peut nous préserver certaines surprises quand on rêve. Ça, c'était mon silence de malaise. Ok, alors, pour les auteurs qui se joignent à nous, qu'est-ce que c'est les informateurs? Alors, on est trois, on est autour d'une petite table aujourd'hui. Et à tour de rôle, on va piger un sujet sur Wikipédia pour vous en parler parce que nous, on connaît tout sur tout et on sait pas quel sujet choisir sur Wikipédia. Alors, on utilise la fonction article au hasard et on y va avec le destin parce que le destin contrôle l'épisode d'aujourd'hui aussi. Pour commencer, on va y aller avec la dégustation Wiki Fromage. Alors, pour la dégustation d'aujourd'hui, Guillaume a fourni du fromage. Qu'est-ce que c'est que ce fromage? Écoutez, c'est une délicatesse suisse. C'est un fromage. C'est une petite compagnie qui s'appelle Sélection. Sélection. Oui, absolument. Ça provient de l'épicerie. C'est local. Oui, c'est local. Ok. Très local, en sens que... J'espérais t'offrir mes compliments, mais... Non, c'est ça, c'est à peu près... C'est local à ce point-là de genre 700 mètres là, de chez moi, à peu près. Ah, ok. Alors, on peut dire aussi que c'est un choix du président d'offrir ce fromage ici. C'est le président l'a peut-être choisi lui-même. Ah, ok. Peut-être que ce fromage a eu le droit d'être regardé par le président. Oh my God. Le président du Canada. Là, j'ai une semi-croquante, là. Juste à te parler de ça, Sinon, c'est solide, ça. On parle de fromage en plus. On l'aime, notre président. Alors, Bref, c'est un Suisse, il y a des trous. Ah, c'est bon. Alors, on va se pogner le doigt dans les trous, puis on va en prendre chacun un morceau. Certain. Alors, oh là là.
Alors, Cédric, alors je vais te demander de faire la première bouchée solennelle et de nous dire quelle sorte de page Wikipédia tu lirais en mangeant ce fromage. Mais c'est parce que, tu sais, c'est comme une bonne messe. Tu sais, c'est comme, il y a une cérémonie derrière ça. Ouais. Puis je me rattache beaucoup à la religion. Ah, ok, t'as des croyances, comme des flashbacks de guerre, mais religieux. Vraiment religieuse. Ben, c'est ça. Tu sais, moi, je vais y aller tout de suite, là, straightforward. Vas-y. J'ai goût de parler de cardinaux. Ah, Je ok, mange les ça. cardinaux, pas les oiseaux, là. Non, les cardinaux Ni comme les points. Les points religieux. cardinaux, non? Non, Ok. pas les 4 points cardinaux. Non, ok. Le cardinaux. Oh, le cardinaux. Basil Hume. Oh, le Lui. seul et l'unique. Lui, puis en plus, ben, il vient de Londres, capitale internationale du fromage suisse. Et de la pluie. Et du basilic. Oh, Oui, ça- sur le ben, dessus. c'est ça. Puis, ben, il est mort, il est mort dernièrement, en fait, en Il est 99. mort de quoi? Même temps que la fin du monde est à 7 heures. Ah, ok, en même temps. Moi, j'aime ça. Il est mort dernièrement. T'es au courant que ça fait 17 ans qu'il est mort? Ouais, il est mort il y a 5 minutes en 99. Dude, on est tous vieux ici, là. Parce que C'est ça. les robots, ils peuvent vivre longtemps. Disons, on n'a pas la même Ouais, c'est le ça. temps qui passe. Non, c'est ça. Comme moi, il a déjà été président. Ah, Mais ok. lui, il a été président de la conférence épiscopale d'Angleterre. Épices, basilic, j'en parlais Puis Et tantôt. voilà. le lien avec le fromage, est-ce que c'est le goût qui te fait penser à lui ou... Non, c'est vraiment que je me... Comment ça s'appelle? Tu sais, comme quand tu vas faire le chemin de Compostelle, tu te... Tu te touches? Fromage. Du fromage. Mais c'est... Non, mais tu sais, Couvre de fromage. Ben oui, évidemment. en fait, Ouais. ça rappelle ma saveur religieuse. Ah, Puis je ok. le mange avec. Ah, ok, alors... C'est comme une petite prière, ce fromage. Ah, c'est bon. Ouais. Alors, on va y aller avec Guillaume. Je vais te demander de guster le fromage et nous dire quelle sorte de page Wikipédia tu lirais en mangeant ce fromage. Absolument. Oh, c'est une belle bouchée, ça. Je vais le faire sentir au micro. Suisse. C'est ça, les petits rongeurs. J'ai envie de voyager, les gars. Des saveurs subtiles, des arômes. Ça fait penser un peu à des empires passés. Vous savez, c'est Sultan qui dominait. Tu vas aller au sultan? Ouais, mais sans vous insulter. Ah, ok. Oh! Mais, et en fait, comme ça me fait penser, c'est les empires ottomans qui étaient dominés par des sultanats jadis. Ouais, Il ben, était c'est toujours ça. à l'heure, il était tout le temps sur le temps. Ben voilà, c'est ça. Ils apprenaient sultan également. Et comme tout bon badaud le sait, le 1er novembre 1922, le sultanat ottoman fut aboli par la Grande Assemblée nationale turque. Oh. Ils ont décidé de mettre leur turc, puis genre de prendre des décisions. Et évidemment, le sultan Mehmed VI quitte le pays. C'est Je lui qui a parti les clubs Mehmed. Ben c'est ça. Il a quitté le pays pour le sud. C'est ça. Exactement. Puis là, il est comme fait, faut pas qu'on me retrouve, faut que je change de nom. Fait qu'il a comme coupé mais. Ah, ben oui, J'ai juste ben, gardé c'est Med. c'est logique. Mais je crois que lui aussi, il était trouvé comme un fromage suisse. Ça... Est-ce que c'était Possible. lui? Je sais pas si je pense. En tout cas, il y a une guerre d'indépendance en Turquie, donc Ah. je sais pas à quel Ça point. laisse des trous. Ça a dû Ça laisser reste des beaucoup trois de trous, l'histoire, en ouais. fait. Absolument, oui. Ouais, ouais. Alors, on a un autre lien ici avec le fromage suisse. Ouais. Clairement. Donc, écoutez, j'ai envie de m'en mettre plein la bouche de ce Mehmed. Ben, qui voudrait pas avoir un mémètre dans la bouche? Ben, c'est la question que je vous pose à la maison. Regardez-vous à l'intérieur de votre petit cœur noir et sec. Et demandez-vous, est-ce que Mehmed 5 ou Mehmed 6 même, peut-être même Mehmed 4, est-ce qu'ils ont accès, Au Club Med? ben, j'allais dire à vous, là, Ouais, aussi. à votre intérieur? Ben, tout le monde est au Club Med. Oui. Mais moi, j'ai préféré Mehmed 3, la revanche, personnellement. Ouais. Mais bon, La c'est revanche des Turcs. Mehmed 6, le bain turc, c'était comme, voilà, c'était... C'est quelque bon. chose. Alors, merci Guillaume pour ce partage. Et moi, pour ma part, j'ai trouvé le fromage était pas mal délectable, mais il avait un petit goût qui restait dans la bouche, mais c'est pas grave. Parce que moi, ce qui me fait penser, c'est mes mauvaises pensées. Mes mauvaises pensées, qui est un roman de Nina Bouraoui. Nina Bouraoui, qui a un nom très compliqué à dire. Bourranon, finalement. Ouais, ben, Bouranon aussi. Ça, c'est parce que c'est sa soeur jumelle, c'est un nom d'histoire, là. Ouais. Mais c'est parce que son père voulait une fille, sa mère non. Fait que là, ils ont dit oui, non. On le sait, c'est quel des deux qui est rejeté. Le troisième enfant s'appelle Bourra peut-être. Ouais, peut-être. C'est une famille pas mal constituée de décisions. Oui, pour revenir à mes mauvaises pensées, qui est un roman qui est de la France et non de pas mélanger avec l'Europe. Ce n'est pas la même chose. Pour ceux aussi qui... La France est Europe, mais toute l'Europe n'est pas France. Ah, Non, c'est ça. oui.
Oups, j'ai perdu ma page, alors je reviens pour vous donner l'information juste. Alors, cette section est vide, insuffisante, détaillée et incomplète. Votre aide est la bienvenue. Alors, pour ceux qui se demandent ce roman-là, ben c'est justement... la section est vide. C'est du vide. C'est du vide, comme les trous du fromage. Moi, c'est ça, c'est mes mauvaises pensées. Ben, il venait de là. C'est le nom du roman et aussi la page Wikipédia qui est pleine de trous. Alors, moi, c'est pas mal tout ce qui fait le tour, mais je peux vous donner une information bonus parce que je suis pas mal généreux aujourd'hui. Il y a 285 pages. Elle aurait pu se passer puis se rendre à 300. Ça fait réfléchir. On n'est pas grand-chose, finalement. Ah non, c'est ça. On n'est pas grand-chose en rapport aux étoiles. Là. Ouais. Mais pour ceux qui veulent des détails, ben, il y a aussi le portal des années 2000. Alors, c'est une année qui était pas mal mémorable pour son millénaire et ses arrière-pensées. Alors, c'est tout ce qui concluait notre session Wiki Fromage. Alors, on y va pour une courte pause et on vous revient pour la suite avec le premier tour de table. Alors, à tantôt tout le monde. Mesdames et messieurs, bonjour, ici le Big Ben et voici une nouvelle publicité. Cette fois-ci, on retourne en 1987 avec une publicité de la BAT 50. Il y a 50 bonnes raisons de prendre une 50. Parce qu'il fait beau, parce qu'il fait chaud. La fin de semaine est arrivée, c'est le temps de relaxer. Parce que ma blonde me trouve beau, grâce à mon équipe mène 5-0. Yeah! Et c'est congé demain. Quelle que soit ta raison, la meilleure est sous le bouchon. 50! La meilleure est sous le bouchon. Cette pub-là est pas mal mensongère à mon avis. Je m'explique. Ils disent qu'il y a 50 bonnes raisons d'aimer l'été. Fine, j'ai calculé les raisons qu'ils ont données dans cette version-là, et il y en a que 5. Pourtant, il y aurait eu le temps en masse d'en énumérer 50 en une minute, là. Mais pas juste ça. Ils disent qu'il y a 50 bonnes raisons de boire une Labatt 50. Je sais pas si vous êtes de mon avis, mais moi j'ai une raison pour vous dire de pas en boire. Elle goûte dégueulasse. Alors, bienvenue à tous pour les informateurs. Alors, on est prêt pour faire le premier tour de table. Et je vais lancer le bal en vous parlant de ma chronique que j'ai préparée toute la fin de semaine, tout seul, en pleurant. Je vais vous parler de Radwinja. C'est parce qu'il y a beaucoup de A dans son nom. Ouais, ben, c'est pas c'est ça. Radwinja, c'est Ra. Radwinja. Tu gagnes au premier round au Scrabble. Non, c'est ça. Tu sors Radwinja puis tu peux dire aux autres. Moi, je connais ça parce que j'écoute les informateurs. Et ouais, pour vous donner une petite aperçu de ce que c'est, avez-vous une idée? Juste pour commencer, je veux juste voir. C'est le village des ninjas radical. Presque. C'est un démon qu'on appelle pour faire du pudding. Presque. La vérité, c'est que c'est une toast moyennement grillée. Ben oui. Oh oui, chaque degré de toast grillé a son nom. Et Radwinja est le moyen. Parce qu'on peut voir qu'il y a comme le mot ninja dans le nom de Radwinja. Mais justement, c'est pas ninja totalement. Elle est pas noire. La plus noire est ninja. Elle, tu peux la lancer dehors, t'en reverras plus, même si c'est la nuit ou le jour. Elle disparaît. Mais Radwinja, c'est le milieu. Milieu, on t'envoie un petit peu, tu peux dire, hey, Radwinja, c'est un peu comme ce pays-là qui est pas mal brun. C'est pas mal le brun de la toast qu'on peut voir. Et si on regarde la partie un petit peu plus verte, alors on le voit pas au micro pour les auditeurs, mais nous, on le est voit pas mal... au micro. Mais c'est ça. Frotte l'écran contre le micro. Ok. On va peut-être... L'image va peut-être se rendre. Ouais, on va essayer. On laisse aux informateurs puisqu'on on expérimente. Alors, on peut voir que ça a pratiquement la forme du Québec, mais déformée. Alors... Hey, merci. ouais, ben, c'est pour que les auditeurs puissent se donner l'image. Mais, ouais, c'est ça, mais cette toast aussi, elle vient de la Serbie. C'est une toast qui peut être faite par tout le monde, que vous ayez un toaster de moyenne gamme ou extrêmement rapide. Ça n'a pas d'importance tant que la cuisson est pas mal doré moyen. Alors, pour Si ceux... je vais au restaurant puis je demande une toast Radwinja, Oui, est-ce qu'ils vont comprendre? j'espère. Ils sont mieux de comprendre. Alors, s'ils comprennent pas, ben, tu t'en vas.
tu prends tes souliers, tu t'en vas. J'ai pas envie mes souliers au restaurant. Comment ça t'enlèves pas tes souliers au Ah non, t'avais pas restaurant? des souliers, man. Voyons. T'as bien un petit sauvage. Mais là, je vais tout le temps à Gogun. Tu vas certainement pas dans les restaurants japonais, là, si foutant tes souliers à l'entrée. C'est vrai. Ouais. Mais ils font pas de toast. Ah, là, tu manques des points. Ah. Non, mais Red Ninja, il devrait le savoir. Ouais, ok. Sinon, J'écoute des dessins animés japonais, puis ils mangent des toasts. ouais. Ben, écoute. Tu sais, la petite fille qui arrive en retard à l'école Ouais, le c'est matin ça qui qui toast dans manque la avec la gueule. toast en gueule. Et La voilà. toast en gueule est Radwinja. C'est vrai. Hein? C'est une toast Radwinja. C'est aux informateurs qu'on finit par découvrir qui est Cédric Duquette, hein? Un menteur! Un robot Un menteur. fiefé robot menteur! Mais comestible. Oh, c'est vrai. Faut pas l'oublier. Est-ce que je suis Radwinja? Est-ce que t'es grillé Radwinja? Est-ce que de salon de bronzage, on peut se demander grillez-moi J'ai un teint Radwinja? doré. Ouais. T'es peut-être Radwinja ses bras, mais pas en dessous des manches. C'est là que tu sors du salon, Non, c'est ça. de bronzage, pis t'es comme un lingot d'or au soleil, tu sais. Genre, t'es doré. Je suis Radwinja. Radwinja. Excuse. Merci de la correction. Pis t'es blanc ninja en dessous des bras. Je suis blanc ninja. Ok, alors, pour ceux qui voudraient savoir les origines de la toast Radwinja, qui est en Serbie, ça vient plus précisément de la Serbie centrale, qui est du district Vlatibor. Vlatibor, qui n'est pas une sorte d'orage de toast, parce que le Vlatibor, c'est un district, c'est pas une ville, c'est pas un... Je pensais que c'était un condiment. Non, c'est ça. Comme le Végémite. C'est pas l'Europe. C'est familial avec le Ok. Végémite, mais il faut pas en parler. C'est un petit peu tabou aussi dans leur famille. Désolé, j'ai fait un faux pas. Non, non, ça c'est pas un faux pas. Ils nous entendent pas, ils comprennent pas le français. Dehors. Ok. Mais c'est ça. Alors, si je pouvais vous donner des statistiques, Ah bah oui. 98,26%, 1,3% et 0,14%. Ça m'éclaire. Moi, je le savais pas, là. J'étais comme perdu, mais tu viens de mettre. Bah oui, Voilà. C'est- ouais, ben il faut y aller au maximum quand on fait ça. Là. T'as mis des chiffres sur mon angoisse. Ouais, mais toi c'était pas mal plus 1981. là. Je vois pas mal. Pas Ouais, mal. c'est ça. Ouais. Une bonne année. Une bonne année. Quand même. Alors, moi, c'est tout ce qui faisait le tour de ma chronique sur le Rawinja. Je sais J'ai pas quasiment si- le goût de t'applaudir. Ah, ben, applaudis-moi. Et que tu fais bien ça. Ouais. Ça sonnait japonais, ça aussi. Ouais, ça sonnait japonais. Il manquait juste la toast dans la gueule. Oui, alors, Cédric, ma chronique est finie. Alors, c'est à ton tour. Alors, tu vas nous dire, c'est quoi ta chronique et pourquoi? Mais ça fait longtemps que je prépare celle-là. Parce Ouais. que ça Ça faisait te longtemps passionne? que j'attendais de venir. Puis j'étais comme... j'ai Ouais, ben, vraiment t'as mon eu le temps, sujet. là. On a le temps à soir. On en profite. C'est ça, boy. Tu connais Bibi et Geneviève? Oui. Tu sais, Bibi Z9 4x4X. Oui. Est-ce que tu connais Saint-On, entre guillemets, 4333? Non. Tu vois, ça, c'est nouveau. Ok. Ben, en fait, déjà à la base, c'est un astéroïde. Là, on va y aller par Ah, les ok, faits. on y C'est aller un par la base. astéroïde, la ceinture principale d'astéroïdes. Où est-ce qu'il y a des astéroïdes? Je sais pas si tu sais-tu. Oui, c'est où, la grande ceinture d'astéroïdes de l'espace. de l'espace. Puis 4333, c'est 4333, c'est ça. En fait, c'est mensuration. Elle fait 4 km de large, 3 km de Ah, haut. ok. Elle fait, en fait, elle est creusée à 3 cm d'épaisseur. Et l'autre 3, c'est juste parce que ça sonnait bien. Ah, ok. C'est genre la plaque dans Superman qui flotte dans l'espace puis qui coince des soldats dedans, là. C'est exactement. En fait, c'est exactement ça. That's it? C'était mon lien, en fait. Je voulais parler de Megaman. Non, mais c'est intéressant parce que. Il y a combien de chiffres au total? Il y en a 4. 4. C'est ça, mais il y a 3-3, 3. puis un 4. Il y a 4, 3, Mais il y a 4 chiffres. Attends, fait qu'il y a deux chiffres. Il y a 2 Il y a, chiffres. il y a 2 chiffres, mais ils sont répétés. Ok, Ouais, alors fait, c'est non, un ça, nombre. Il y a deux chiffres, 4-3. Je pourrais dire, il y a 4-3-3. Il y a 4, il y a 4-3, deux chiffres. Il y a un 4, puis il y a 3-3. Là, Il y a comme 4, 3-3. Il y a le 2 aussi. C'est ça, mais il y a 3-3, il y a 2. Deux chiffres 3-3, un 4. 2, 3, 4. C'est ça, il y a 2 fois 3, plus un autre 3. Puis il y a un 4 au C'est ça. début. 2, 3, 4, 3, 3, 2, 4. C'est ça. Ok, fait qu'on Appelez-moi. a... Puis, en fait, faut le dire qu'elle a été quand même découverte le 4 du 11 1983. Ok, ça c'est avant les attentats. Ça, c'est avant les... c'est juste avant. Puisque c'est la mesure de l'univers. C'est ça, en fait, tantôt on parlait des sultans plus tôt. C'était à peu près... C'était environ 7 ans avant, si je me trompe pas. Avec avec- Minimum. Au minimum, au moins. C'est ça. Mais en fait, il y a un point intéressant. Ben, tu sais, pour revenir un peu à tes stats, il y a 2.24. 2.24. Ok, ça c'est quand même pas 2.24 pire. UA.
UA, ok. Ouais, ça, c'est l'Union des artistes. Ok. Il est C'est- assez populaire, lui. C'est. Et voilà, puis. C'est comme UA Lepage qui a fait aussi partie. Ben oui, puis en plus, il était excentrique. 0.15. 0.15. Excentricité. Ben là, c'est un peu arrogant, je trouve. C'était une petite affaire en bas de Jean Leloup. Ok, ben Jean Leloup, ben, c'est ça, il est pas mal Il variable est aussi. assez, Ouais. C'est ça. Mais Non, il Jean était. Leloup, c'est un 0.17 facile. C'est Ouais, un facile. 0.17, là. Là, faut pas, là, on mange pas nos mots, là. ici. Non. Non. On dit les vraies affaires. Fait- Il marche en parlant. Mais c'est ça, puis ce qui est important de Qui savoir. fait ça, tu sais? c'est ça, Je veux dire, qui fait ça? Puis j'ai une dernière Jean information vraiment, vraiment importante. Cet astéroïde-là, elle a été trouvée par Edward Edward. L.J. Bowell. L.J. Bowell. Le fameux auteur d'horreur qui, justement, avait fait un film d'horreur dans une épicerie. LJNOL. L.J. Bowell. Ok. Et dans l'épicerie, il y avait du tofu. Oh, fuck. On peut te changer de sujet, là, je pense. Non, je suis pas à l'aise, non. Son- C'est ça, je suis sûr que c'est un vegan extrémiste qui tuait les gens qui mangeaient de la viande. Ouais. Ouais. Dans le but de tuer sur Puis il y avait toujours une petite joke. Parce que, tu sais, lui, il faisait des films d'horreur. Puis il aimait pas vraiment comme le temps des fêtes. Fait qu'on lui disait tout le temps, hey, joyeux Bowell. Ouais. Mais on l'agaçait, là. Ouais, mais non, il faut l'agacer. C'était un petit inside. On agaçait Patrick, puis on agace aussi Patrick c'est l'agacé. Ouais. J'espère que ça vous a intéressé, mon histoire. Ben oui, ben c'est sûr que ça m'a intéressé, mais au pire, quand lui allait dans les cascades d'eau, c'était quoi sa vitesse moyenne? C'était 4.2. Ok, ça là, c'est un astéroïde de 4.2 partout. C'est 4.2 partout. Partout, ok, alors ben, c'est une bonne moyenne. 4.333. 4-3-3-3, non, mais c'est vrai, c'était quoi les chiffres? Le 2, 2, 3, 4, 4, 2, 3, c'est quoi le nom? 4.333. 4-3-3-3? Ouais. Ok, alors si tu signes ça sur ton sel, ça va-tu téléphoner chez quelqu'un? C'est 50 sous de la minute. Ok, c'est quand même cher. Moi, je me risquerais C'est pas. pas, on se risquerait pas. Non. Tout à coup qu'on appellerait Luduc, là, on veut pas. C'est qui, Luduc? J'en ai aucune idée. Je sais pas, c'était un autre bout. Ça devait être du tofu. Ouais, ça, c'est du tofu. C'est du tofu. Luduc, c'est du tofu. Luduc, c'est du You've tofu. heard it here first, people. Alors, vous l'apprendrez aux informateurs aujourd'hui. Luduc est du tofu. Prenez-le en note. J'attends. Ok. Prenez un crayon. Non, il cherche encore. Là. Il est comme genre. Ouais, non, c'est J'ai ça. vu un crayon tantôt. Il était là. Il était là. là. C'est ça. À gauche, non. À droite, non. Peut-être dans le C'est- tiroir. Ouvre Je le sais pas tiroir. si Luduc est en train de prendre une note. Ouais, ben Il est j'espère. lui-même. Ok, je suis du tofu. Puis il la regarde. C'est ça. Il la regarde, s'en va dans le miroir. Puis il est comme. Oh, Chris, vous aviez raison. Ah oui. Tout le temps raison. Alors, on attend ton commentaire, Luduc. Ça va nous dire aussi si t'écoutes mon émission. Pris au piège. Pauvre garçon. Alors, on va y aller avec Guillaume Couture, notre robot métallique, qui va nous parler d'un sujet pas mal léthargique. Un sujet, absolument, et ça bouge pas. C'est un sujet Non, stable depuis des années, en fait, clairement. Tu parles de la bourse? Oui. Prenez l'État du Texas. Vous avez une image mentale du territoire du Texas? Ouais, plein de Un peu? pétrole. Ouais, Puis, c'est- Non, mais je veux comme le tracé du territoire, mettons. Ok, ouais, Il ouais. est comme Fait que- carré, là. Fait que prenez-le, tournez-le à 180, OK? Ok. Pour que le bout de carré soit en haut à gauche. Ouais, ouais. Puis là, à ce moment-là, prenez une aiguille, Ouais. pointez-la vers 2h15, la petite aiguille. Là. En plein milieu de l'aiguille, là, tu sais, l'aiguille, elle peut-être longue, mais pas longue, là, dans le fond. Là. En plein milieu de la longueur de la petite aiguille, genre, vous avez Matsumo. Matchmo. Matsumo est une ville du Botswana. Ah, ok. Alors, là, tu nous as envoyé quelque part dans le monde. Là. Absolument, C'est un voyage astral. Oui, C'est son voyage de rêve. absolument. Non, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Hey! Qu'est-ce qui se passe là-bas? Pourquoi tu veux. Ben, en fait, Matsumo s'écrit avec 2 M au début. Ok. Fait que ça veut dire deux choses. C'est que ceux-là qui font des muffins. Ouais. Tu sais, les muffins. Muffins. Hein? Ouais, c'est là que ça vient, cette chaîne-là. Et Muffin! tous les habitants de la ville font du mixed martial arts également. Fait que c'est du Oh. MMA Chumo, en fait. Oh! Ok, alors c'est pas mal élaboré ça. Ben, est-ce que là-bas ils ont des électricités, ils ont l'eau potable, est-ce qu'ils ont des services? Considérant l'information que j'ai devant moi sur la page, je te dirais non à toutes ces réponses. Ok, alors c'est vraiment une sorte de place fantôme là. C'est une place fantôme où tout le monde se bat tout le temps. Ok. Parce que c'est du MMA, genre. Ok, Là, ouais. quand ils sont un peu fatigués, ils vont s'asseoir, prendre un muffin. Ok. Ils reviennent plus fort. Tu sais Puis- que c'est quand même hot. Tu sais, tu dirais comme. Tu sais, tu te bats, t'es au sang, tu t'arrêtes, tu prends un petit muffin. Un petit Ouais, le café, muffin c'est t'a comme- guéri, Tu sais, ouais. ouais, un petit muffin au pacan, pis t'es comme, man, touche pas à mes hosties de pacan, bro. C'est- Ouais, j'avais entendu muffin au podcast, j'ai eu peur un instant. Mm, Mais toi, ça, tu te c'est reconnais là-dedans.
Moi, oui, parce que j'ai déjà visité la place à 7 reprises, en fait. OK. Et puis, ouais, la première fois que je suis allé, j'ai perdu un tibia. Comment tu te sens quand t'es là? Tu perds un tibia. Comment tu te sens à l'intérieur de toi? Mais c'est que tu rentres, puis là, les gens, ils sont tous grands, puis maigres, mais tu sais, maigres, mais comme musculeux maigres, là, comme Spider-Man maigre, là. OK, ouais. Puis ils sont comme genre tout le temps. Ils sont comme, ouais, ça se bat constamment. Est-ce Ils qu'ils ont cherchent leur des- wok. Ouais. Fait que, tu sais, genre, en fait, ce que tu essaies de faire. Parce que le plan, c'est que tu essaies de faire en sorte que deux combattants se donnent un coup de pied en même temps. Tu sais, comme ils visent leur tête. Faire mettons. combo. Hein. Ouais, genre, fait que là, genre, comme ils croisent leurs jambes, là, à ce moment-là, tu les attaches ensemble. Puis ça fait une espèce de toit qui peut te protéger contre la pluie. Ouais, ou Parce les- qu'il n'y a pas de maison là-bas. Il n'y a Ouais, pas de c'est ça, maison. non, c'est ça. Si y a un tremblement de terre, il faut être en dessous d'un cadrage. Là, t'as les deux. C'est gars ça. Fait avec que là, leurs ça te prend jambes. des combattants avec les jambes entrelacées. Ouais, c'est ça, pour par aller dessous, la passion du combat. Protéger, oui. Ouais, absolument. Mais ça, est-ce qu'ils ont une cité souterraine, quelque chose qui se passe dessous la terre pour avoir. Parce qu'il doit quand même avoir quelque chose de caché, des mots de passe, il doit avoir des Ben, cheat codes. Ils ont une grosse piste de course faite en 8. Ok, ouais. Puis c'est à peu près ça. Ok. Puis ça, Ouais. c'est pour les go-karts ou. Ah non, c'est pour eux autres. Ils coursent, puis ils se battent, là, puis tout. Ok, Ouais. puis, mais est-ce que c'est en 8? Est-ce qu'il y a un genre de petit viaduc ou ils font juste se rentrer dedans s'ils sont pas mal timés? Ils veulent juste se rentrer dedans, c'est Ah, sûr. ok, ben, Ils c'est veulent sûr. provoquer le maximum de friction. Ah, ben, c'est ça, pour faire de l'énergie parce qu'ils ont pas d'électricité. Non, c'est ça qui arrive, genre. Fait que là, c'est ça. Puis il fait chaud, mettons, là. On est au Botswana, tu sais. Mais je veux Ouais, dire, il faut Botswana. quand même, en même temps, quand il fait fret la nuit, ils se battent plus parce qu'il faut que ça se réchauffe. Puis ils mangent quoi les autres là-bas? Ils se mangent entre eux autres. Ah, ok, ben, c'est sûr. Ben, c'est sûr. Ouais. Faut que tu te battes pour survivre. Ben, c'est ça, c'est que le gagnant, en fait, mange son adversaire en prenant ici sa force vitale. Mais plus il gagne, plus il devient gros, fait que plus il devient lent. Puis là, les autres gagnent. Puis là, fait que là, ça C'est fait une une espèce chaîne. de. Ouais, c'est une espèce de chaîne. Fait que c'est comme auto-régulé, en C'est un fait. peu comme les Highlanders. Non. Ok. Puis à quel âge tu peux commencer à te battre là-bas? Parce que je veux dire, j'imagine que. Ah, à 18. Ah, c'est 18 ans aussi? Ok. Moi. Ah! Ouais. Ouais, Mais, c'est quand même jeune, mais tu sais, tu te laisses pas faire là, quand t'es jeune. Non, c'est ça. Genre, mais en général, c'est gros max 3 ans. Puis t'es Ça, plus dans la ville, là. C'est ça, là. C'est- En fait, depuis tantôt, je sais pas si depuis tantôt vous imaginez des combattants ultra, tu sais, matures et tout. Là, non, c'est tous des enfants, là. Ah. Parce qu'ils vivent pas longtemps. Ils vivent pas longtemps. C'est ça, Là, fait je que- commence à me. Pourquoi t'allais là? Ben, à l'époque, j'avais 2 ans et demi. Ah, ok. Puis là, ma mère me dit, genre, t'es assez vieux, tu peux gagner ta vie, sors de la maison. Puis là, je me fais, bon, ben, je vais aller à Matchimo d'abord, tu sais, parce que là, entre bambins, Ben, ça c'est se là parle, que ça hein? se passe. C'est ça, exactement. Fait que là, genre, dans le cours d'école, il y avait la rumeur de, genre, parce que moi, à 2 ans, j'étais un peu précoce. Fait que j'étais déjà à l'école. J'étais déjà, en fait, j'avais. Tes parents t'aimaient pas ou. Non, c'est juste que j'étais bien nourri Ah, de ok, connaissances et tout. Puis j'étais, à ce moment-là, à 2 ans, j'étais en train de poursuivre mon 2e doctorat. Ah, ok. Et puis, donc, on m'a envoyé à Matchimo juste pour, comme, un peu, tu sais. Montre aux autres comment ça T'es ramené ça sur marche. Ouais, c'est Bon, ça. en fait, c'est ça. Hein, parce que mes parents ont vu que j'étais en train de devenir un intellectuel. Ils ont fait, oh, pas dans ma maison. Fait qu'ils ont comme fait, On va on te va battre. t'envoyer te battre, genre, au Botswana. Puis, c'est ça qui est arrivé. Et ça a fonctionné. Je suis Finalement, maintenant l'homme que je suis. Je te regarde, pis t'as gagné, hein? Pas mal. Pas mal. Il a juste perdu son tibia. Ouais, c'est ça. Je suis un homme avec quelques livres de plus. Je me disais, par le tibia, ça va équivaloir avec le poids. C'est tu sais. vrai. Ben, de toute façon, t'es en métal. Ça veut dire que t'as-tu perdu ton corps un moment donné. Ouais, mais je l'ai sacrifié pour la science, mais ça, c'est une autre histoire. Ah, ça, ok, ok. Non, ça va absolument. être un sujet d'une autre chronique pour les C'est commentaires. Absolument. Ok. Je suis content que t'en parles. C'est un pan de ta vie que je connaissais pas. Non, en effet. Et ben, écoute, moi, j'ai comme un peu envie de pleurer. Je me sens un peu émotionnel. Bon, tu peux Vas-y, pleurer. On a traversé un... Des lames de métal d'un on robot. a traversé un bon moment. Ouais. Ok, comment ça passé? Ah, ça a bien été. C'est C'est un très beau moment. Matchimo, d'ailleurs, provient du district central. Ok, Le parce que- district, c'est celui qui a gagné l'année passée au Hunger Games. Là. Ah oui, ben c'est Ouais. lui, le 11e. Oui, mais c'est ça. Mais là, les gens étaient comme un peu surpris de voir comme une gang de petits culs de 2 ans et demi comme remporter les Hunger Games. Mais c'est quand même ce qui est arrivé. Tu sais. Ouais, mais c'est ça. De toute façon, eux autres, ils font des bébés à 3-4 ans. Là, c'est- Exact. C'est comme, mais il faut ça passe vite, là. Non, c'est ça. Absolument. Fait que l'espérance de vie est jeune. Ouais, c'est comme des papillons, en fait. Ouais, c'est- En fait, c'est des papillons, en fait. C'est une ville juste de papillons. C'est des Puis, papillons de 2 ans. C'est des papillons de 2 Ils ans. se battent. Fait qu'ils ils se battent. Des fucking vieux papillons. Ils se battent parce qu'il y a une seule ampoule
dans tout le village, puis ils veulent tous être dessus. Là. Fait qu'ils se battent comme des crises de sauvages. C'est ça, puis l'énergie qu'ils génèrent en se fictionnant, ben c'est justement pour faire allumer l'ampoule. C'est exactement Ouais, c'est l'ampoule. ça, Ce ok. fait qu'ils vivent une vie de fou, mais ils comprennent pas l'ironie de la chose. Non, c'est ça, ils vivent pour l'ampoule qui est pas nécessaire pour vivre, parce qu'il y a le soleil quand même, mais ils s'en rendent pas Dans le compte. Fait que fond. s'ils arrêteraient, genre, l'ampoule, l'objectif de leur vie s'arrêterait aussi. Fait que, mais ils ne peuvent pas s'arrêter de se battre. Parce que se battre, c'est le sens de leur vie, mais le sens de leur vie, c'est de se battre. T'es-tu comme Pinocchio? T'étais comme un petit papillon qui rêvait de devenir un vrai garçon. Puis à toute fois, je continue de mentir, je bande vraiment solide, là. Ouais. Je te regarde, puis tu mens souvent, hein? Faut que je tasse. Et comme dans le chemin, tout le temps. Chris. Ah, ok. Fait que, ouais. Fait que tu t'en vas, mettons, tu reçois ton billet là, pour aller à Machimo, tu prends l'avion, t'atterris à l'aéroport. L'aéroport, en fait, c'est la piste en 8. Et puis, quand tu sors de l'avion, tu débarques. Là, t'as un gros terrain vert. En plein milieu, t'as une tige qui sort du sol. Il y a une ampoule au bout. Puis il y a juste comme, et là, je vois la population, 1122 papillons. Ils sont comme autour de l'ampoule. ouais. Puis tu le regardes assez longtemps, tu comprends les secrets du kung-fu. Ouais, non, ben on n'a pas le choix, là, parce ben, c'est ça. qu'il faut que ça vienne de quelque part, puis si c'est Exact. pas des humains, ben ça vient des papillons. Absolument. Alors, je te remercie Guillaume pour ta chronique. me Alors, fait on va y plaisir. aller pour une deuxième pause et on vous revient ensuite pour le dernier tour de table. Alors, à tantôt tout le monde! Alors, bienvenue à tous aux informateurs sur les ondes de puissance maximale. Moi, c'est Christian Mel, mais non, c'est pas vrai. Je suis encore menteur parce que je suis Pascal Bussière. Bustière, je pense qu'on Bustière, oui, on établit ça. Oui, non, Ouais. je suis Pascal Bustière. T'as-tu amené ton dragon? Oui. Dracofeu? Non, c'est pas Dracofeu, c'est quoi son nom? Tout feu, Tout feu, tout flamme. Tout fut, tout flamme. Tout fut, ouais, t'as fut, tout flamme. T'as fut, tout flamme. Putain, moi, j'écoutais pas ça. Je suis un petit peu plus vieux que vous autres, les gars. Ouais, Fait que non, moi, pendant c'est que vous ça. écoutiez la princesse sonore, moi, j'écoutais Eldorado. Ah, non. T'étais rendu Puis à tu l'autre mentais niveau. beaucoup, hein? Ouais, aussi. Ah, ouais, j'ai toujours menti, ça. Non, j'ai jamais menti, je veux dire. Comment? Il y a personne qui ment dans la vie s'il croit à ce qu'il dit. La vérité, c'est ce qu'on fait chacun, man. C'est ce qu'on décide. Ouais. Il n'y a pas de mensonge, il n'y a que la vie. Oh, Est-ce que la vie est un mensonge? qui sait? On est peut-être dans un gros CPU en ce moment, là. T'ouvres ton biscuit chinois, pis t'es comme, il n'y a pas de mensonge, il n'y a que la vie. Puis là, tu le regardes, puis t'es comme, ouais, mais si la vie est un mensonge, le biscuit chinois, il disparaît. Tu dis, oh, well. Genre juste qui spin dans ta main. tu sais. T'es comme, moi, ma grande gueule, j'ai plus de dessert. J'aime ça que, tu sais, il se passe de quoi de vraiment weird dans ta main. Puis
Ça, c'est pas grave. La première réaction, c'est « J'ai plus rien à manger, câlisse. » Je peux vous dire que je viens de là-dessus puis ça se passe tout le temps. Ça. Tout ce qui se passe là-bas. Ok, alors pour vous expliquer le deuxième tour de table, c'est un tour de table qui va se passer un peu comme le premier, mais là on a un D6. Pour ceux qui savent pas c'est quoi un D6, il y a 6 faces. Il y a un fâché, Oui, il y a un content, oui, il y a un séducteur, oui, il y a un dégoûté, oui, il y en a un qui rit, oui, puis il y en a un qui pleure. oui. 6 faces. 6 faces, puis c'est toute la reine parce qu'elle vient jamais au Québec, puis ça lui donne tout plein d'émotions. Alors, pour vous expliquer c'est quoi le deuxième tour de table, alors on a un petit carton ici qui est super laid avec 2 côtés. Alors, vous avez le droit de choisir le côté que vous voulez. L'autre. L'autre, ok. Ouais. Non, l'autre. C'est ton choix. Non, l'autre. C'est ton choix. Non, l'autre. C'est ton choix. Non, l'autre. Ok. Il comprend rien, c'est Non, je comprends pas. Comment ça marche, ce papier? Parce qu'on est trop loin. How do C'est- you ok. paper? Alors, do oui. Alors, pour chaque côté, il y a des petits chiffres qui sont associés à un nombre de points sur le dé. OK. Et vous allez choisir une thématique pour vous parler de votre sujet. Alors, ça va être comme si c'était une chronique politique, une chronique de sport, une chronique de reportage, une chronique météo. OK. Tu vas pouvoir parler de ton sujet comme si c'était une chronique météo. Tu peux dire que c'est un drame, que c'est un genre de suspense. Si tu pognes le 7, c'est un sujet muet. Et alors, c'est ton choix. Alors, je vais lancer la balle et je vais vous montrer... j'ai choisi mon côté en lançant le petit carton. Et je vais dire que c'est un sujet humoristique ou une histoire. Alors, moi, ça va être une histoire. Je vais vous raconter une histoire. Et mon histoire s'intitule... La bonne histoire de Pascal Bussière. Non, ça, c'est l'histoire de ma vie, ma biographie. Elle n'est pas finie. Je peux pas en faire de la publicité. Ah, excuse. Alors, mon histoire s'appelle Dietrich Haas. Dietrich Haas est né le 24 mars 1933 à Dresde. Lui, c'est un alpiniste allemand spécialiste des Dolomites. Alors, pour vous situer, il avait un voisin qui avait de longues mains et un cousin qui était pas malin. Alors, tous les trois, ils allaient tout le temps à l'animation pastorale de leur grand-mère, Ginette Gilles. La Gigi! femme... Oui, Gigi, qui avait fusionné avec un homme. Alors, Gigi, qui était pas mal l'animatrice pastorale, parce qu'elle leur apprenait tout le temps, à tous les jours depuis 50 ans, comment vivre bien en société. Alors, Dietrich, qui aimait bien son cousin, ne voulait pas trop en parler. Alors, il s'est dit un jour, alors je vais faire un bon gag à moi, Gigi, et je vais lui acheter une carantula. Alors, Oui, ben oui. oui, la carantula. Un crime. La carantula qui est une maladie mortelle pour les chenilles du sud de la Pologne. Ah, ça, les trois ensemble, ils se sont dit, on va faire un bon gag à Gigi. Ils ont acheté un cadeau à Gigi et c'était aussi les carantulas. Et quand elle voit son paquet, elle en est morte. Elle en est morte et elle s'est décomposée sur le champ. Alors, ça a fait de l'engrais automatique et ils ont pu rentrer leurs graines de tarantula parce que c'était aussi une petite plante. Alors, D'où la confusion qui a tué la grand-mère, finalement. Ouais, non, c'est ça. Ben ouais. Alors, la plante, elle s'est mise à pousser, puis elle est devenue aussi une plante à carantula, mais avec des petites Gigi qui poussaient sur les branches. Alors, là, c'est ce qui donnait qu'à chaque fois que les gens du village marchaient proches dans les environs, il y avait toujours les Gigi qui disaient « Soyez socialement acceptables, soyez corrects, aimez-vous les uns les autres. » C'était Jijijus. Ouais. Jijizus. Jesus. C'était Jijizus. Justice sociale. Mais ça, c'était juste le côté de l'homme qu'elle avait fusionné avec qui était comme pas décomposé. Fait que c'était juste My God. moitié âme, moitié l'homme qui était avec. Quelle horreur. Oui, c'était quand même une histoire d'horreur, mais Dietrich Haas, ben, il est pas devenu alpiniste pour rien. Parce que lui, il s'est dit, je vais devenir alpiniste et je vais monter l'épiniste. Alors, lui, quoi? Absolument. Il y a de quoi à faire de... Ouais. De C'est ça. l'alpinisme. De l'alpiniste, ouais, c'est Ouais, ça. Ben, de parce que lui, il l'alpinisme. aimait bien les monolithes. Il collectionnait les monolithes depuis au moins 1733. Il les frottait.
Ouais, il frottait aussi, ben c'était quand même lisse, ça. C'était quand même un super beau C'est un monolithe. monolith. Ouais, monolithe. Ouais. Puis il y en a déjà, c'est ça, son plus grand succès, c'était celui au Tibet qu'il avait offert au Tibet. Mais c'était un gros, c'était pas un petit. Le Tibénis, ouais. Ouais. C'est vraiment un petit peu n'importe quoi cette histoire-là, je trouve. Mais Non, ça va avec un endroit très précis, je te dirais. au-dessus du monolithe. Mais parce qu'il grimpait dessus. Mais c'est ça. Mais pour revenir à l'histoire, ben l'arbre, il est mort pas longtemps plus tard parce que c'était quand même Longtemps plus tard. c'était une abominalité de la nature. Et aussi, ben le maire du village n'aimait pas ça, alors il l'a coupé pour faire une petite plaque de ciment. Tu sais, les situations qui te font dire comme la vie a pas de sens, comme y a pas de Dieu, fuck that, genre. Ouais. Non, ça, la plaque du ciment au milieu du champ, ben elle est maintenant utilisée pour les gens qui veulent faire un pique-nique mais qui veulent pas s'asseoir dans l'herbe. Ah, ben oui. Il avait raison. Ben, c'est ça, ben c'est pas mal le maire qui va tout le temps là, c'était sa plaque de ciment. Fait que pour commémorer cet arbre-là qui était fusionné avec un homme, on s'assit dessus. Oui. Ok. Alors, la morale de cette histoire, c'est il n'y a pas d'espoir pour la vie. Alors, c'est tout ce qui conclut ma chronique d'aujourd'hui. Alors, on va y aller avec Guillaume qui va nous oui. dire ce que tu veux faire dans la vie. Est-ce que tu veux devenir un astronaute? J'aimerais ça. 6. Au choix. C'est mon choix. Ouais, tu peux faire ce que tu veux de ton sujet. Cool. Ah, ben, Colin. Fait qu'on va regarder ça tout de suite. Quel est mon sujet? C'est quoi ton sujet, Guy? Ouais, pourquoi tu le sais pas c'est quoi ton sujet? Tu sais, c'est quoi ton sujet? Ouais. Il y a le regard d'un gars sérieux, là. Oui, oui, le gars qui essaie de savoir comment je vais dire ce mot-là. C'était une nuit sombre. Il y avait des éclairs partout dans le ciel. C'est pas des éclairs genre saxés, là. Ah. Non, des éclairs genre qui font peur. Genre. Puis là, t'étais tout seul dans ton salon en train de fumer la pipe. Pas en train de vaper comme les autres imbéciles qui sont achetés des espèces de petits appareils. Ils sont comme, check, moi je vape, là, je fais des concours, je fais full de fumée, plein d'affaires. Non, toi t'es chez vous, tu fumes la pipe dans ton étude, bien sûr, tu sais, Ouais. la grande bibliothèque et tout. Et puis là, tu regardes par la fenêtre, puis là, t'entends. Des petits pas, là, des petits pas, puis là, ça arrive de plus en plus vite, de plus en plus vite. Puis là, Mané, ça arrive comme, BAM! Dans la fenêtre! Il y a quelqu'un avec ses deux mains, puis te regarde. Puis là, il y a un éclair qui sort. Tu peux y voir la face, puis tu le reconnais. Tu pensais t'en avoir débarrassé, mais tu sais c'est qui. C'est qui? Le livreur de Poste Canada. Oh! Puis il est là, avec ton numéro 1681 du journal Spirou. Ah mon Dieu, j'ai de la misère à vous conter l'histoire sans péter aux frettes, c'est terrible. Et là, vous ouvrez le magazine, vous êtes comme, mon Dieu, je veux savoir c'est quoi. Puis là, tu flippes dedans, tu flippes. Et là, tu comprends que à l'intérieur, il y a une série. Le Flagada. Oh, pas le Flagada! Oui! Flagada! Là, toi, tu pensais ouvrir une page au hasard, pis t'es comme, c'est safe, le journal de Spirou, c'est safe! Non! Non. Tu l'ouvres, pis là, le Flagada. C'est comme... Puis là, tu réalises que c'est la 31e histoire du Flagada. Ok, Et le 31, 3 plus 1 égale 4. 4 inversé, ça fait H. H comme dans Hitler. Fait que là, tu sais à quoi t'as affaire, là. Ouais, non, c'est ça. Là, c'est vraiment, vraiment des buzz, là. Puis là, t'es devant la 31e histoire de la série Le Flagada. Puis là, tu continues à regarder. Puis là, tu comprends que le nom, c'est Le Flagada et le Super Glisse. Le super glisse qui était son invention. Je pense que c'est une partie du corps de la femme, le Super Glisse. Non, c'est le clitoglisse. Ah! On se mélange tout le temps. Ah! Fallait bien que ça arrive au micro d'une émission, hein? Ah, ça explique tous ces échecs sexuels toutes ces années. En autant que ça glisse. Ben, c'est ça, je me disais. Oui. Puis j'étais comme... Puis là, les filles étaient genre, Guillaume, arrête. Puis je suis comme, mais ça glisse! Ça super... Le Flagada. You touch my Flagada. You touch... You touch my Flagada. Ding ding dong. My Super Glisse. Fait que c'est ça, c'est un mini-récit que j'ose croire c'est de l'horreur. Pas sûr que c'est de l'horreur, en fait. Et puis, c'est écrit par Charles de Goth. Ok. Mais Lui, pas il comme avait- pas le gothique, là. Non, non, c'est ça. Charles de Goth. Lui, il a eu les gars d'écrire ça. Genre, c'est ça. Lui, c'est son nom sur... comment ça s'appelle, le Skyrocket, là, le site?
sur Le stéthoscope. Hein? Angel Fire. Ouais, c'est ça, là, son nom d'Angel Fire. C'était comme Charles The Goth. Il faisait partie du Gothic Ring, le French Gothic Ring. C'est juste moi qui l'aime, cette joke-là, hein, merci. Ok. Je t'appuie. C'est correct. Mais il a écrit ça à l'intérieur d'un puits, si je comprends bien, parce que c'est marqué ici éditeur du puits. Ah, ok, bah. Je pense que C'est-tu lui qui était Batman, dans le fond? Il est tombé dans le puits, puis il a écrit avant de s'en sortir, ou... ça se peut. Ça se pourrait, ouais. Mais en fait, il vient de Belgique. Ok, ben, est-ce Fait que Batman était belge? C'était peut-être pas Batman, c'est peut-être le Batmec. Ah, le Batmec. Ouais, le Batmec, ouais. Ouais, ça aurait bien de sens. Ça sonne comme un méchant des cités d'art, le Batmec. Tu sais. Le Batmec. Batmec! Tananana, ouais, ok. Et là, je vais vous lire la partie la plus épeurante. En fait, le punch, finalement. Ah, ok, de le cette punch, page-là, là. littéralement. Là. C'est comme du jus, ça. Oui, absolument. C'est du punch. Absolument. C'est le jus, c'est la partie juteuse de l'histoire, Oui, en fait. C'est le punch. Et là, je vais pas vous faire peur, mais je comme, ben, tu sais, les lumières, tu sais, je veux dire, puis tout. Ok, Si vous écoutez ça au travail, encore, levez-vous, allez fermer Ouais, les ça, lumières. Tamiser Tamiser les l'éclairage. lumières de tout le monde, Tamiser tout le genre. monde. J'ai fait juste tirer les plugs des autres ordinateurs, pas qu'il y ait le glow là, des écrans. Parce que, Ouais, ben, non, c'est ça. gosse, Si vous êtes en man, là. voiture, sautez dans l'eau. Je sais, si Sylvain est assis à côté de moi, calisse, ferme-les ton écran! Ferme-les ton écran! Ok, mais, donc, la section synopsis. Cette section est vide. Insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue! Plein d'images, un petit crayon. Ah, ok. Je l'aime pas. C'est un crayon bic? Non. Ça a Non. l'air d'un crayon plus de Rimouski, pas du Ouais, bic. ok. Ouais. Oh Non, là c'est là, ça. la blague. Oh la blague! Oh là là, la Oh là blague. là là là, le mec, il regarde une carte du Québec, hein, et il se dit, il fait une blague de géographie. Hein? Incroyable. Absolument incroyable. Tu veux manger la choucroute? Moi, je sens comme la choucroute, hein. On peut manger la choucroute, c'est super agréable. On peut manger les choucroutes. Mais putain, m'ouvre-toi la gueule et mets la choucroute dedans! Hein? Oui. Oui. C'était mon hommage à la Belgique. Parce que le flagada, il est super Ouais, glisse. ça, le Batmec aime ça, le... Le Batmec aime la choucroute. Choucroute, ouais, c'est Qui est ça. plus un plat allemand, j'ai aucune idée d'où je tiens. What? Moi puis la Belgique, c'est comme deux. C'est comme si un océan nous séparait, en fait. Ouais, à moitié. À moitié, ouais. Parce que il suffit qu'un détour pour y arriver. Fait que c'était mon histoire effrayante. Ouais, c'est très, très beau. C'était pas mal aussi sentimental. Là. Moi, j'ai Aussi. ressenti des émotions nouvelles en moi. Et je te remercie pour cette chronique. Mais ça, les nouvelles émotions, Christian, c'est peut-être mon histoire, ou c'est peut-être parce que t'es en train de devenir un homme aussi. Peut-être aussi. On va s'en jaser après l'émission, ok? On va voir tantôt si ma On voix va va nous s'asseoir. muer. Je t'invite au chalet suisse, on va parler des vraies choses. Ah, ok, c'est bon. Ok, cool. Alors, je te remercie. Alors, on se dit à tantôt, Guillaume. Oui. Et on va y aller avec Cédric Duquette, le robot mangeable qui va nous tirer son dé et nous dire de Ah oui, quoi c'est il- vrai, hein. Ah, tire ton dé. Ok. 3. Direct sur ma De quel graine. bord? De quel C'est bord? celui de là. Lui? Lui, ouais, c'est quoi? On va tout de suite mettre les bases. Ok. C'est important de mettre les bases, toujours mettre les bases. On va mettre les bases. J'ai goût de parler d'une ville, la meilleure ville au monde. En fait, il faut commencer dans le Japon féodal. Ok. Donc, c'était avant Nadal Ok. et avant le Patio Vidal. Il y avait... Passo Vidal, c'est ça avec les porte-patio, ça? non, en fait, c'est là qu'ils faisaient les petites frites enroulées. Ah, ok. Ça, c'était le fun. Ouais. Mais le Patio Vidal, c'est là qu'on a inventé la poutine avec les Aux frites petits pois spirales. dedans, là. Non, Ok. Chris, get your facts straight, tabarnak. Je fais mon possible. Mais non, c'est ça, c'est parce qu'au Japon, en fait, faut comprendre, au Japon, actuellement, il y a une grosse culture, c'est la culture du samouraï. Ouais. Tu sais, le samouraï, c'est important. Hein? Nomme-moi les 3 doctrines du samouraï, Guillaume. Péter, roter et vomir. Donc, il y a eu un maître samouraï. Il dont sentait pas bon. il sentait pas bon. Tout de suite, ouais, non. Il laissait sa trace. Oh oui, Bon. oh oui. Partout où Ça, il s'assisait, ouais, il laissait sa trace. Ça sentait le Japon. Oh oui. Et cette personne s'appelait Saya Samurai. Donc, on voit le petit jeu de mots, là. Samouraï, Samurai. Ouais, C'est l'ancêtre de Rudy Kaya, je pense. C'est l'ancêtre. En fait, Il y c'est a son l'ancêtre petit cousin de la Louis fesse Saya. droite. C'est, Ah, voilà. Ah. Et ton gag est meilleur que le mien. T'es-tu content, là, maintenant, Pascal oui. Bussière? Ouais, je suis juste très content. Mais faut dire, en fait, il y a eu un maître, cette personne-là. Ils ont Du tout le nom temps de des maîtres. Hitoshi. Tu vois déjà qu'il y a- 1m65, il y a un lien, 1m80, c'est ça. à peu près. c'était un maître chieur. Hitoshi, un Hitoshi. tour, ouais. Matsu. Il t'a chié toute une leçon aujourd'hui, le maître. Hitoshi, c'est une leçon.
Puis en plus, c'est lui qui est Matsumoto. Pour vous expliquer un peu c'était qui, parce que c'est important, c'était le samouraï sans épée. Ah, Il n'y ok. avait pas besoin d'épée pour péter, comme disait le proverbe chinois. Tu as juste besoin de tes doigts. Pas d'épée. Pas d'épée. Oui, c'est ça. Tiens, Deux mon doigt. mon doigt. Petit samouraï. Et c'est comme ça qu'il a appris. Et en fait, son vrai nom, c'est Takahaki Nomi. C'était-tu lui ou c'était pas lui? Nomi? C'était Nomi. C'était pas lui. C'était pas lui, c'est ça. C'était No me, not you. C'était Takaki. Ouais. C'était Kaki. Mais c'était à qui? C'était C'est la stack à qui? C'était pas à moi, Ouais, le c'était steak. Nomi. Mais Il c'est mangeait ça. pas du tofu, lui, c'était un japonais qui Mangeait était- pas de Mais c'est ça, c'est le stack à qui? Nomi. Non, mais. C'est En pas fait, moi. tu vois, il y a eu également Jean-François Roger, célèbre pêcheur. Célèbre européen, puisque c'était vraiment pas Non, japonais il comme était- nom. Il était pas européen, c'était un grec. Ah, ok. Qui, mais ouais, tu fais en ça fait, pareil, non, qui a je mélange décrit en fait Saya Samurai comme étant un slow burn. Un slow burn dépressif. C'est Ok, ben, il y avait quelque chose en vie, la dépression. c'est ça, c'est et c'est ça dans le fond, puis ça l'a fait réinterroger sur sa propre condition d'amuseur public parce qu'un samouraï en fait, c'est ça le but en fait de la doctrine, oui. c'est péter pour mieux faire rire, divertir un public. Absolument. Et que question que le Japon, c'est pas pour rien qu'au Japon ils portent tout le temps des petits masques hein. Non, c'est pas pour rien. C'est parce qu'à un moment donné. Et Non, puis je pensais sincèrement que c'était pour rien. Wow! Tu viens de... wow! j'apprends des choses moi aussi. Ok, c'est fou ça. Fait qu'en fait, pour vous expliquer un peu c'est quoi cette histoire-là, parce qu'il y a quand même une histoire qui se passe dans ce Japon-là, c'est qu'il y a le clan du poulpe. Ah, ok. Qui, Ah, les hosties. les hosties de poulpe. Là, on parle pas juste des petites saucisses coupées en quatre, là. Non, on parle des vrais poules. Ah, ok. Ceux avec des ventouses hein, Ah, ok, qui ok. s'accrochent contre toi. On parle pas de la machine pour faire des carottes en julienne, là. Non, plus. non, 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 non. Non, c'est ça. Puis, Non, à la maison, on se mélange pas, là. puis c'est comme la vraie chanson de Jonathan Pinchot, alors tu pousses, pousses, pousses de la poulpe, qui chantait. Et puis, en fait, c'est ça, il y a le clan des poulpes, dont Kanjuro, qui a été condamné par le seigneur local, donc Monsieur Perfura. Ok, Donc, ouais, qui parce était que- son docteur, qui prenait tout à son poulpe. Il était plus jeune, Ça Perfura. s'est passé à Le Gardeur, je pense. Parce que Le Gardeur, c'est la ville où vous êtes les seigneurs. Donc, forcément, Ouais, ouais, aussi. forcément, c'est là que ça s'est passé. Et ma commission scolaire s'appelait les Grandes Seigneuries. shit. Random fact. Fait que, et puis, On est peut-être cousins. le seigneur local qui a été condamné aux travaux de 30 jours. Donc, pendant 30 jours, tu manges des bines, tu bois de la liqueur, puis tu t'endoctrines, en bout de ligne. Mais c'est important. Et, ben c'est ça, en fait. Ben, écoute, il y a des pitteries, des bouchies, des convictions, de la mort, puis de l'oubli. Oh. Beaucoup d'oubli, en fait. Ouais, pas Il y a mal d'oubli. beaucoup, il y a beaucoup d'oubli. Mais c'est ça, en fait. Mais il s'en passe des choses au Japon, hein. Ouais, mais il s'en passe beaucoup, puis on a tout le temps à apprendre. Là. On va pas jamais se dire, il n'y a plus rien à apprendre sur le Japon. Non, ça, Il y a tout le temps de c'est quoi. tout le temps vivant. Ça arrête pas. C'est tout le temps vivant. C'est comme Jerry Boulet. Ça arrête pas. C'est C'est ça. En fait, Mais ils ont inventé les ordinateurs, les Japonais, bien Ouais. sûr. Donc, Ouais. les ordinateurs sont tous bloqués par des codes secrets, genre des mots de passe, fait qu'ils s'en passent beaucoup au Japon. hey, ça, là, c'était drôle. Je sais. Félicitations, Guillaume, je suis très fier de toi. Imagine, c'est quoi être moi en ce moment, là. C'est- C'est vibrant, là. C'est... Il y a un soleil dans ma gorge, là. C'est comme, wow! Il y a un soleil levant. Absolument! Hey, écoute, hein, il y a des choses qui se Hey, passent. t'es comme le Dan Brown de l'humour. S'il te plaît, essaie de pas trop réfléchir à ça. Mais Dan Brown, c'est un bon samouraï. Ça Hey, va. le monde va être déçu à la fin, hein? Non, ben je pense qu'ils vont en vivre de toutes les émotions aux autres aussi. Je pense que oui. Oui. Je pense que oui. Parce qu'on a les meilleurs auditeurs du monde. Ils vont se coucher le soir puis ils vont avoir peur. Ils vont avoir peur. J'espère qu'ils vont avoir peur. J'espère. J'espère qu'ils vont lancer un D6. Ce qui serait drôle, là, c'est que cette nuit, là, ils se couchent, ils se lèvent les yeux, puis ils voient un gros tofu nommé Luduc qui s'habille en samouraï. Ouais, on va savoir que tout l'épisode reposait sur la vie de Luduc. Ouais. C'était lui qui était fusionné avec l'arbre. Oh, c'était le fiancé de Gigi. Oui. C'est lui qui est allé poser l'ampoule Oui. Aussi. au Botswana. là. Oui. C'est lui qui a percé notre fromage. C'est lui qui a percé notre fromage. C'est lui aussi notre fromage. Prenez, Alors- car ceci est Luduc. Buvez-en tous. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Luduc, allez voir luduc.tv pour plus de renseignements. C'est une adresse web. C'est pas parce que ça finit par .tv que c'est La télé. une raison de frapper son écran. Alors, Criez luduc.tv à votre téléviseur. oui. Ouais.
puis il va s'ouvrir, puis il va aller straight à la bonne place. Ouais, c'est sûr. C'est pour ça qu'on appelle ça un téléviseur intelligent, cette heure. Ouais, non, t'as pas le choix. Ils comprennent toutes ces Non, c'est hosties-là. ça. Non, C'est c'est ça. terrible. C'est comme des psys. Ouais, je sais, man. Moi, depuis que j'ai mes télévisions intelligentes, j'en sais, j'ai économisé tu sais, genre, Du temps. du temps puis de l'argent à aller au psychologue à la place. Puis tu vas avoir les doigts plus doux aussi. T'es pas obligé d'écrire avec ton clavier. Ils sont pleins de poussière. Ils sont dos en tabarnak, m'a dit rien à faire. Ils servent plus. Je peux-tu toucher les yeux avec? Ouais, essaye. Ok, non, c'est correct. C'est agréable au début, mais à un moment donné, ça sèche. Ah, je suis d'accord. Alors, c'est tout ce qui conclut notre émission d'aujourd'hui. Hey, alors, il s'en est passé des choses, hein? Ouais, pas mal, pas mal. On Alors- en a appris. Moi, j'en ai appris beaucoup. Hey, ça, les Japonais portent des masques pour une raison. Oui. Tabarnak! Ouais. Moi, je pensais que c'était comme une joke. Ça, Ça, non. Tu sais, une joke culturelle, c'est parce que les Japonais, c'est des petits comiques, hein? Ouais, mais c'est ça, ils aiment ça, l'humour. Je sais, ils aiment ça, l'humour. As-tu déjà vu leur pornographie? Ouais, mais ça, c'est très drôle. Est-ce qu'on finit avec une démonstration? Absolument. On peut? On n'a pas fait les plugs encore, mais on va y aller tantôt. Ok. Alors, toi, tu veux qu'on communique comment, Cédric? On va y aller vite, là. Ben Qu'est-ce écoute, que tu fais dans la vie? Là? je m'appelle Cédric Duquette. Ah, ok. Je suis co-animateur. Ben non, je suis pas mal animateur. En tout cas, bref, de retour vers le rétro, qui est une chaîne YouTube où on parle de jeux, de films, de choses qui viennent des années 70, 80, 90. Oui. Et je co-anime un podcast qui s'appelle Les gens bons. Ok. Donc, qui s'écrit comme Jean comme une personne et bon comme quelqu'un qui est gentil. Alors, c'était un jeu de mots. C'est un jeu de mots. Ok. On est fort de même. Ah. Fait que voilà, fait que retour vers le rétro sur YouTube. Merci, Cédric. On va aller voir ça tout de suite. Là. On attend. Allez-y. Laissez faire vos notes de tantôt, là. Allez sur l'ordinateur. Abonne-toi. hein. Abonne-toi. Bon, tu fais bien ça. Alors, on va y aller avec Guillaume. Que fais-tu? Qui es-tu? Où es-tu? Ben, pour me retrouver, vous allez sur RedTube et vous cherchez Man vs Slime Cube. OK. Et vous allez me trouver. C'est assez effrayant, mais on s'y fait. Ah, c'est bon. Ben, tu fais live aussi. Oui. Sinon, YouTube, vous faites la recherche pour Je joue le jeu. OK. Allez sur Facebook pour Je joue le jeu. Allez sur Twitter pour Je joue le jeu. OK. Et puis, vous allez me trouver. Je tiens à dire aussi, c'est nous qu'on joue. Mais c'est ça, Karine, mais notre identité sur les médias sociaux, c'est Je joue le jeu, mais il y a ok. aussi notre série de Let's Play. On sort 2 épisodes par semaine. On joue à des jeux rétro, des jeux récents, on joue à plein d'affaires. C'est nous qu'on joue. Sinon, Je joue le jeu, c'est notre série principale. On fait des critiques de jeux vidéo rétro importés. Ça a l'air obscur, ça a l'air trop précis. Vous allez comme « j'aime pas ça les jeux importés ». On fait de l'humour, il y a des super belles filles dans le show, plein d'affaires. Écoutez. Il y a encore des liens avec le Japon. Puis on parle beaucoup du Japon, en fait. En fait, c'est une série reposée sur le sexe, le sang puis l'alcool. En général, non. Ah. Mais depuis le début de l'émission, je te shut down. Je suis désolé. Mais c'est parce que c'est pour me venger de la révélation que tu m'as faite. C'est vrai, au Japon, ils portent des masques pour une raison. Ouais. Alors, on va y aller avec l'imitation pour terminer l'épisode. Ah non, mais c'est ça, j'ai pas fait mes plugs à moi. Alors, pour les informateurs, pour nous rejoindre, alors je vous invite à aller sur la page Facebook, les informateurs. 450 246. 243 456 366 Tu 6400. t'ennuies? Tu as besoin d'un ami? Il suffit d'un appel, que tout devient limpide avec les informateurs. Et aussi, vous pouvez me contacter par courriel, cette vieille technologie, à info@lesinformateurs.com. Vous pouvez aller sur Mixcloud sur Les Informateurs. Vous pouvez aller sur Twitter sur Informateurs. Vous pouvez aller sur Snapchat. Allez pas là, ça sert à rien. Alors, vous pouvez aussi aller sur Instagram pour voir notre album vide, Les Informateurs. Et... Ah, toi aussi, tu utilises ça, les médias sociaux. ouais. J'ai juste fait le compte pour être sûr que personne vole le mot. Mais c'est ça, alors contactez avec nous et si vous voulez participer à l'émission en faisant des petites chroniques pour nos pauses, pour faire une petite introduction, ben contactez avec moi. Contactez avec moi. Frottez-vous contre Christian, puis à un moment donné, il va bien se virer de bord. Il va vous regarder. Ça, À ce c'est moment-là, parlez-lui de faire une Ça, c'est- introposition. Ouais. C'est le code secret, c'est frotte. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, on va y aller avec notre imitation qu'on attend depuis au moins 4 minutes 33. Ouais. Go! À la prochaine, tout le monde. Daniel, man, il y a des masques au Japon, puis il y a une raison pour ça. Vrai? C'est débile, man. Oh, je sais pas. Ça a l'air que c'est parce que, genre, c'est quoi les gens? Ils veulent J'attends pas... toujours la réponse. Ils veulent pas les pets des samouraïs. The fuck, c'est quoi cette C'est émission-là? vraiment dégueulasse. Crissez votre carte chez nous. Calice.